envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. Dimanche 22 mai 2022, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission La vraie version qui laisse son studio habituel et on tourne l'émission à Parakou ce dimanche et nous recevons pour vous un jeune acteur politique de la 8e circonscription électorale. Il répond au nom de Kadiri Gandé Bata. Kadiri Gandé Bata, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'émission La vraie version à Parakou. C'est réciproque. Kadiri Gandé Bata, vous êtes un jeune acteur politique, porte-flambeau du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Qu'est-ce qui motive cet engagement politique aux côtés des responsables du parti Cheval Blanc Cabré? Vous n'êtes pas sans savoir que le bloc républicain est un parti constitué des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, en tant qu'un leader, nous ne pouvons pas rester en marge, nous ne pouvons pas être dans ce bloc. C'est ça qui nous a amené d'abord à être avec ce parti qui est très bien structuré et ce parti qui a ses principes qu'aujourd'hui que tous jeunes et toutes les femmes sont en train de respecter pour l'épanouissement de la jeunesse. Donc, c'est un engagement ferme que nous avons au niveau du bloc républicain et je pense que avec les réformes et les structures de ce parti, tous les jeunes, je les conseille à être dans ce bloc. Votre leadership dans la 8e n'est plus à démontrer. Quelles sont les actions phares que vous avez déjà menées dans cette circonscription électorale? Nous ne pouvons pas tout dire ici, mais je vais ramasser ça en 3 étapes rapidement. Lesquelles? Nous avons réagi d'abord sur la pandémie qu'on appelle le Covid. Nous avons fait des sensibilisations un peu partout, chez les couronnés, au niveau des marchés, au niveau des aimes, et aussi au niveau des écoles. Nous avons sensibilisé nos frères à respecter tout au niveau du Covid, tout ce que le gouvernement a dit. Nous avons essayé déjà de mener ces activités. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, nous avons agi sur l'excellence en milieu scolaire. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation fait partie des poumons et fait partie des trucs très importants pour le gouvernement. Donc, nous avons fait l'excellence en milieu scolaire. Là où, dans des établissements, ils ont des difficultés, on essaie quand même d'aller au secours de ces élèves et faire la promotion des enfants qui travaillent. Et mis à part ça, nous avons aussi agi au niveau des personnes du 3e âge. Pendant le Covid, qui étaient là, on est allé quand même les soutenir avec des vivriers. Et après cela aussi, nous avons agi sur toutes les universités privées. Nous avons tout fait pour amener aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui à s'auto-employer, pour ne pas dire la formation technique et professionnelle. Vous avez en face dans l'Union progressiste des jeunes qui s'illustrent positivement dans la 8e. Êtes-vous inquiet pour les législatives à venir? Et vous n'êtes pas sans savoir que le bloc républicain est un parti très posé dans le Borgo, à Liboré, à Takora-Donga. Et je m'en doute très fort. Aujourd'hui, le vrai joueur et celui qui peut mettre le but, c'est le spectateur. Mais attendons de voir la réalité sur le terrain. Nous allons surprendre des gens. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire à mes amis d'en face quelles sont les dispositions que le parti est en train de prendre pour pouvoir rafler, pour les voir venir tous les députés dans la 8e circonscription électorale en particulier. Quel genre de relation vous entretenez aujourd'hui avec Rachidi Badamassi, Sam Seydou Adambi et Charles Tokor? Et c'est mes aînés politiques
on est de très bon teint avec eux. Et aujourd'hui, c'est à l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle. Et avec tout le respect que je les dois, nous travaillons en symbiose pour rayonner une fois encore le bloc républicain. Et je suis sûr et certain, avec le dynamisme du président du parti, pour ne pas dire le secrétaire général, M. Abdoulaye Tchadé, nous sommes en train de tout faire pour que l'Assemblée qui prône que ça soit seulement que les leaders du bloc républicain qui seront représentés à l'Assemblée. Donc le courant passe correctement. Nous n'avons aucun souci. Nous n'avons aucun souci avec les leaders. Je suis de très bon temps avec eux et je les respecte et le respect est réciproque. On ne vous voit pas souvent aux côtés de ces aînés lors des activités que ces aînés organisent. Oui, c'est une planification. C'est une planification. Vous savez, nous ne pouvons pas vous dire aujourd'hui les stratégies que nous avons mises en place pour quand même combattre ceux d'en face. Et quand on sait que, par exemple, l'honorable Rachidi Badamassi, il organise beaucoup d'activités, et d'ailleurs, vous êtes toujours absent. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Non. Vous êtes si occupé chaque fois. Ce n'est pas du tout ça. C'est ça, je suis en train de vous expliquer que aujourd'hui, nous ne pouvons pas montrer aux amis d'en face nos stratégies de travail. Donc, selon vous, c'est une stratégie politique? C'est une très grande stratégie politique qui est sur le terrain. Et ce qui reste, ce qui est sûr, doit avoir un courant que nous nous retrouvons pour quand même rayonner le bloc républicain. Le gouvernement a initié une tournée pour parler de la cherté de la vie. Quelle est votre appréciation? C'est un travail qui est très bien fait et qu'aujourd'hui que je demande au gouvernement chaque moment qu'il fasse cette descente sur le terrain pour quand même entendre, pour être en contact direct de la population, pour quand même entendre quelles sont les préoccupations de ces populations. Et c'est pour moi de remercier le dynamisme, la compétence du chef de l'État et son gouvernement pour l'idée qu'ils ont mis pour quand même venir sur le terrain, entendre la population. Et je suis fier avec les dispositions que le chef de l'État est en train de prendre sur le terrain. D'ici quelques jours, Inch'Allah, tout rentrera en ordre et tous les Béninois seront très fiers parce que j'ai confiance à ce chef de l'État qui a toujours un plan B et qui sait là où il va et qui sait ce qu'il dit. Et quand il le dit, il le fait. Donc, moi, d'ici à là, nous allons tous toucher au bout des doigts la réalité. C'est une prière. C'est une prière, Inch'Allah. Pour revenir encore en politique très rapidement, est-ce que Kadiri Gandebata sera candidat en 2023? Je ne saurais le dire, mais j'en suis sûr que le comité d'organisation et tous les leaders qui sont à la tête de ce parti, je leur fais confiance. Et je sais qu'ils sont en train de faire un travail stratégique sur le terrain pour qu'on puisse quand même déloger les jeunes compétents, brillants, et qui sont capables, qui ont une base, qui sont capables de faire le travail pour les voir venir, pour que nous puissions rafler tous les sièges. Il y a des jeunes sans base apparemment, c'est ça? Non, il n'en aura même pas. Puisque vous avez dit pour déloger, pour prendre, pour pouvoir positionner au moins opportun des jeunes qui ont une base. Oui. C'est pour savoir, est-ce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas de base? Non, tous les jeunes que nous avons dans le bloc républicain sont des jeunes à qui nous faisons confiance et qui font un travail de sourdine sur le terrain. Et aujourd'hui, je le dis et je le répète, je ne vais pas vous dire notre stratégie de campagne parce que je suis en face des gens où je ne vais pas livrer notre manière de concourir les gens sur le terrain. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Et je demande à tous les jeunes, hommes et femmes, d'être patients, surtout par rapport aux tournées du gouvernement, d'être patients. Et que j'en suis certain que avec ce tournée, d'ici quelques jours, les Béninois vont plus respirer. Et cette charité, nous avons déjà, le chef d'État a pris des dispositions pour que tout Béninois puisse vivre en paix et à l'aise. Donc, je ne doute pas par rapport à la compétence de notre leader charismatique, le président de l'UEMOA, le président de Mélène, M. Patrice Talin, avec son gouvernement.
Merci à vous, Kadiri Gandé et Bata. C'est terminé pour cette émission, la vraie version de ce dimanche 22 mai 2022 depuis Parakou. Mesdames et messieurs, on va vous retrouver certainement dimanche prochain pour une autre émission dans d'autres villes du pays ou carrément dans le studio de Guérita TV Monde. Bon repos à toutes et à tous et à très bientôt.